sait que Aix, c'est une équipe offensive. Ils sont à plus de 90 points de moyenne, il me semble. Donc, il fallait qu'on défende et surtout pas leur donner ce qu'ils ont eu. On a fait trop d'erreurs en défense et on les a laissés prendre feu. Donc, ça a été compliqué pour nous ce soir. Ils marquent 106 points. Tu peux pas gagner le match. Une équipe de 106 points. La stat qui marque, c'est 4 fautes à la mi-temps aussi. Ça symbole de défense. Ouais, c'est ça. Je pense on a été trop soft. On était en retard surtout. On les a mis en confiance et après, ouais, 4 fautes à la mi-temps, vraiment ça devrait pas arriver, quoi. Surtout sur un match comme ça. Regarde ce match, au de la saison, il était très cohérent. Euh, ouais, on va essayer de faire le maximum pour terminer le plus haut possible et on va passer à la suite et bosser. Comment l'équipe a vécu les 2 dernières semaines et puis ce qui s'est passé avec lui, comment est-ce que vous avez réussi à Euh, ouais, on a fait beaucoup de choses ensemble. On s'est beaucoup regroupés, parler parce que je pense qu'on avait tous un peu le besoin d'évacuer ce qui s'est passé, de parler. Donc on a fait des choses ensemble et après on s'est entraîné et on s'est directement reconcentré sur le match de Lazare et le match d'Aix. Stéphane, vous avez emmené Aix dans leur match à eux. Ah oui, c'est le match qu'il fallait pas faire. Donc non, voilà. Pas mi-temps, on défend pas. On fait un match d'attaque, donc confiance et tout. D'ailleurs, on essaie de monter l'intensité défensive, mais on est sanctionné parce que les arbitres, vu que pendant une mi-temps, on ne défend pas, et ben derrière, dès qu'on est monté l'intensité, on a été sanctionné. Donc voilà, mais Aix mérite son match. Hein. Ils sont arrivés à faire le match les matchs qu'ils aiment faire. Beaucoup de rythme, beaucoup d'attaques, ils shootent à 56%. Nous, on met 51% au tir, ça nous arrive jamais. On savait qu'on allait mettre des points, mais il fallait les stopper. On n'a jamais été capable de les stopper, donc c'est amplement mérité pour Aix. Et au-delà de ce match, le bilan de la saison pour l'instant est plutôt positif. Ah oui, on a 14 victoires, 14 défaites. Ouais, on a quand même pas mal de pépins. Hein. Voilà, mais on est à l'équilibre, on le maintient assuré. Maintenant, il nous reste 10 matchs à nous, parce qu'on a un match en retard. On est limite top 10. Donc 5 matchs à domicile, 5 matchs à l'extérieur. Voilà, on va rien se refuser, on va tout faire pour essayer dans le top 10 parce que voilà, on a été longtemps dedans. Donc ça fait 4 mois qu'on y est. Ouais. Donc on va tout faire pour y rester. Mais l'objectif principal, c'est le maintien. Donc voilà, maintenant, on se refuse rien et on reste ambitieux. Comment l'équipe a digéré ce qui s'est passé il y a 2 semaines Pas facile, hein, maintenant. Il est hors de danger, Louis, et il va sortir de l'hôpital normalement demain. Donc voilà, on est en train, voilà, mentalement, maintenant on a passé le cap. Mais c'est vrai que la première semaine a été difficile parce que voilà, un arrêt cardiaque sur le terrain, c'est jamais agréable et en plus coéquipier, mais même qu'ils ne sont pas coéquipiers, c'est marquant. Hein. Quand on voit quelqu'un se faire réanimer sur un terrain de sport, c'est choquant. Maintenant, le plus important, c'est que Louis est avec nous et voilà, il va maintenant commencer à se reposer. Enfin, il a été soigné et maintenant il va se reposer pour reprendre des forces. Comment il sort de l'hôpital? Normalement, oui. Psychologiquement, ça a été un peu travail. Oui, on a dû bosser dessus pour bien expliquer les choses, ce qui s'est passé, comment ça a été pris en charge. Et puis voilà, mais maintenant c'est derrière nous, il faut avancer. L'important, c'est avancer et voilà, il nous reste 10 matchs et des belles choses à faire. Donc on va jouer notre chance à fond. Ouais, c'est à l'image de l'état d'esprit du groupe. C'est vraiment l'effort en plus pour le copain d'à côté. C'est ce que j'ai ressenti depuis que je suis arrivé. Et c'est cet esprit de camaraderie que je ressens au quotidien lors des entraînements qui se transfère en match. Donc, on est content d'enchaîner. Et on avait vraiment à cœur de confirmer après nos 2 grosses victoires la semaine dernière à domicile en retrouvant notre public. Donc, c'était chose faite. Donc, c'est une très bonne chose. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton shoot? Je crois que tu étais déjà allé, tu étais à 0 sur 18 à 3 points cette saison et tu en as 4.
Je savais que c'était quelque chose de fluctuant l'adresse, donc tant que j'avais encore mes tirs ouverts, que je continuais de les prendre en rythme et en confiance, je savais que ça allait finir par rentrer car j'ai accentué aussi le travail dessus, j'ai augmenté mon volume d'entraînement, donc je savais que mon heure allait arriver. Je me suis juste tenu prêt, continué de tirer avec confiance et ce soir c'est tombé dedans. C'est une satisfaction, c'est une satisfaction personnelle de voir que le travail paye, mais ça va juste m'inciter à continuer à redoubler d'efforts et surtout pas lever le pied. Au début, c'était assez compliqué. Il fallait assimiler la philosophie de jeu du coach, apprendre à jouer avec mes coéquipiers. Mais c'est des choses qui s'améliorent au fil des matchs, au fil des entraînements, au fil des semaines. Donc, j'ai le rythme. J'ai retrouvé le rythme de compétition depuis un moment. Je pense que c'était mon plus gros chantier, mon plus gros axe de progression. Donc, je savais qu'en récupérant du rythme, les choses allaient venir tout seul. J'ai assimilé les choses assez vite. Les gars ont facilement intégré, ont facilement aidé à mon intégration. Donc, le crédit leur revient aussi. Donc, on espère que ça va continuer le temps que je suis là. Toi qui as un regard un peu pas extérieur, mais neuf sur cette équipe, qu'est-ce qui fait on n'attendait vraiment pas exemple top 4. Qu'est-ce qui fait que cette équipe est aussi haute là, c'est des questions que je me posais de l'extérieur justement avant que j'arrive. Mais en étant de l'intérieur, j'ai tout de suite compris. C'est un groupe qui travaille très bien, qui travaille très dur. Et c'est juste une bande de potes. Hein. C'est une bande de potes qui aiment jouer ensemble, prendre du plaisir ensemble, aller à la guerre ensemble. Vous pouvez voir le banc sur le terrain, c'est vraiment une unit, comme on peut dire. Donc, c'est vraiment cet esprit de camaraderie qu'on ressent aux entraînements et qui se transfère en match aussi. C'est toujours plus facile d'aller à la guerre avec les copains. C'est toujours mieux dans ces conditions-là. Donc, comme j'ai dit, c'est un groupe qui travaille très dur aussi, qui travaille très bien, qui est aussi bien encadré par le coach, avec une philosophie claire. Chacun connaît son rôle et il y a cette volonté aussi de voir le copain briller. Et c'est vraiment un bonheur d'être dans cette équipe-là. Oui, après, je ne sais pas trop regarder des séries. On essaie vraiment d'approcher un match à la fois. Mais oui, on joue bien en ce moment. Content de la combativité qu'on a eue. Caen, c'est une équipe qui est extrêmement dense. Hein. Ils jouent avec deux postes 4-5, 5-4 en même temps. En premier temps, on a eu du mal, pas forcément les stopper rebond off, parce qu'ils en ont eu 7 quand même. Ils ont eu 8 points dessus. Et ça nous a fait. Et en deuxième temps, ils ont eu 0. Je crois que ça fait une grosse différence pour nous. Après, très content de la façon dont on bouge la balle. On voit notre pivot faire 10 passes décisives, un double-double. Ça n'arrive pas tous les jours. Qu'est-ce qui fait cette équipe aussi spéciale? Parce qu'on ne vous attendait pas dans le top 4 en début de saison. Vous ne attendez pas dans le top 4. Pas seulement vous, quand même. Ouais. Non, après, je veux dire, c'est juste tout ce qui est prédiction, tout ça, c'est juste ce qu'on a fait au passé. On a énormément de joueurs qui n'ont pas vraiment montré leur potentiel. Des joueurs que ne connaissait pas trop en France, mais ils sont des vrais joueurs, hein, on les voit. Mais on n'essaie pas trop on prend un jour à la fois, hein, on n'essaie pas trop de regarder l'avant et d'essayer de maximiser chaque jour, que ce soit un entraînement, une séance de muscu, un match. Et quand tu accumules ça, les bonnes choses arrivent. Voilà. C'est la seule chose que je dirais sur expliquer le pourquoi un peu. On prend beaucoup de plaisir à partager la balle, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que des fois, on veut tellement bien faire que, je veux dire, on devient égoïste, mais on veut tellement bien faire qu'on a tendance à essayer de trouver la solution seul. Et ça, j'aime bien cet équilibre, c'est qu'on essaie de trouver la solution ensemble. Après, le basket, hein, c'est simple, entre guillemets. Si tu joues dur, tu partages la balle, des bonnes choses souvent arrivent. On essaie il reste 9 matchs là et on veut prendre chaque à la fois et on veut continuer dans cette dynamique. Les prochains virages sont importants, il faut contrôler. Alors, on va déjà profiter de ce soir et après, oui, on va se concentrer sur Poitiers. Poitiers, on se souvient, on a eu 2 matchs contre eux qui ont été difficiles. Un, on l'a emporté, l'autre en Coupe de France, non. On les joue aussi au Futuroscope.
ça va être un gros événement. Voilà, je pense que l'équipe a montré montre de la maturité maintenant comparé au début de saison, de pouvoir gagner dans des venues comme ça, je pense bien en français, des salles, ouais, des salles comme ça. On l'a montré à Boulazac. Maintenant, à nous d'essayer de reproduire la même chose à Poitiers. J'ai l'impression que rien ne vous arrête pour rester dans la confiance, mais il faut pas être de surconfiance. Oui, on est confiant par rapport au travail qu'on met au quotidien. Mais après, je trouve qu'on reste quand même très humble. Hein, on essaie pas de regarder trop à l'avant. Et c'est comme ça qu'on s'y perd. Hein. On a dit depuis le premier match de pré-saison, si on commence déjà à penser au futur, on s'y perd. Surtout dans cette Pro B qui est tellement dense, tout le monde peut battre tout le monde. Et si on ne vient pas prêt au jour J, hein, on l'a montré cette année, hein, on a perdu des matchs où, entre guillemets, on devait gagner par rapport au classement, mais il n'y a pas de match qu'on doit gagner en Pro B. Si on regarde dans votre viseur, qu'est-ce qu'on garde de ce match? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? On garde la victoire. Qu'est-ce qu'on va mettre? Dans le troisième quart-temps, il score 29 points, mais il marque 4 tirs à 3 points. Et après, la faute, on a une faute à donner, on donne 3 lancers francs. C'est des petits trucs un peu, je veux dire, bêtes, mais voilà, des trucs qu'il faut essayer d'améliorer. Voilà, c'est la chose que je dirais qu'il faut faire mieux. On a essayé de vraiment fermer la raquette ce soir. Ils ont quand même marqué 48 points dans la raquette. C'est une équipe qui cherche des post-up. Ils ont des ailiers qui sont extrêmement costauds. Très content de la performance de Baki ce soir. Il nous apporte énormément défensivement, mais c'est sympa de voir le ballon dans le panier aussi pour lui. Ouais, ça, j'ai vu en parler. Il y a 0 sur 18 cette saison à 3 points, et ce soir, il va se record en carrière. Oui, après, quand il shoot à l'entraînement, je veux dire, c'est pas. Il met. Hein. Alors, nous, on a confiance en lui. C'est des tirs qu'on veut qu'il prenne. C'est des tirs en rythme. Après, dès que tu vois le ballon rentrer, c'est toujours plus facile à re-shooter. Mais nous, on a confiance en lui et il nous aide énormément là, pendant cette période.